Comment savoir si tu es shadowban et le plus important, si tu l'es, comment potentiellement le retirer? J'ai pu créer des dizaines de comptes en les faisant passer de 0 à 10 000 abonnés, donc forcément du contenu, j'en ai créé vraiment énormément. Et du coup, je sais définir si une personne est shadowban ou non. Et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont shadowban, mais au final, ce n'est clairement pas un shadowban. C'est potentiellement une des erreurs qu'on va voir juste après. Avant d'aller plus loin, petite parenthèse, n'oublie pas qu'en ce moment, il y a une énorme offre sur le programme TikTok pour fêter les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Tu as droit à 200 € de réduction sur les méthodes qui m'ont permis de faire passer 17 comptes de 0 à 10 000 abonnés, mais également que énormément d'élèves aujourd'hui appliquent et qui leur ont permis de passer de 0 à 10 000 abonnés également et commencer à générer des centaines, voire des milliers d'euros avec les fonds créateurs. Mais attention, cette offre ne restera pas longtemps car déjà le 1er mars, tu ne pourras plus y avoir accès. Donc si tu veux profiter de tes 200 € de réduction et avoir accès aux méthodes à un prix accessible qui te permettra par la suite de te lancer dans le meilleur business en ligne de cette année 2024, tu retrouveras le lien de toutes ces méthodes avec bien sûr les 200 € de réduction dans la description de cette vidéo. Parenthèse terminée, on peut retourner au sujet de la vidéo. Plus important, c'est de pouvoir définir si tu es réellement shadowban ou non. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils vont faire par exemple 0 vues, que leurs vidéos ne sont pas partagées dans les pour toi, ils vont crier à tout va au shadowban alors que pas du tout. Alors c'est vrai que quand tu es shadowban, ta vidéo ne sera pas partagée dans les pour toi. Comment fonctionne l'algorithme? J'ai déjà réalisé des vidéos en expliquant justement comment fonctionnait l'algorithme TikTok. Quand tu crées une vidéo, normalement, si ta vidéo est bien réalisée, qu'elle soit de mauvaise qualité ou autre, elle est partagée à un échantillon de personnes, plus précisément entre 200 et 300 personnes. Qu'elle fasse plus de vues que 300 ou pas, là, on ne va pas se concentrer là-dessus. Mais quand bien même, si tu fais justement cette centaine de vues, si tu fais entre 200 et 300 vues, c'est que tu n'es pas shadowban. À partir du moment où ta vidéo est partagée au premier échantillon de personnes lorsque tu publies ta vidéo, c'est que tu n'es pas shadowban. En gros, quand tu es shadowban et que tu publies une vidéo, eh ben, tu feras pas de vues. Les seules vues que potentiellement que tu pourrais faire pourront alors soit provenir de tes abonnés. C'est-à-dire que si tu as déjà certains abonnés, imaginons que tu as 5 000 abonnés, que tu publies du contenu sur TikTok, alors même si tu es shadowban, ta vidéo ne sera pas partagée dans les pour toi, mais forcément ta vidéo va pouvoir être visionnée par tes abonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont potentiellement activé la cloche de notification. Peut-être qu'il y a des gens qui se baladent dans le fil d'actualité des personnes à qui ils sont abonnés, donc forcément ta vidéo peut être visionnée si tu as déjà des abonnés. Par contre, elle ne sera jamais partagée dans les pour toi. Et tu t'en doutes bien, des vidéos qui ne sont pas partagées dans les pour toi, c'est des vidéos qui ne pourront jamais devenir virales et donc forcément, oublie le fait de gagner 10 000 abonnés pour activer la monétisation TikTok. Maintenant, je vais te donner une petite manipulation que tu peux faire dès maintenant qui te permettra de voir si tu es potentiellement shadowban. Tout ce que tu as à faire lorsque tu vas publier une vidéo, je t'invite à aller dans la barre de recherche TikTok et de taper le titre de ta vidéo ou alors le nom de ton compte. Si directement tu ne vois pas la vidéo que tu as publiée, c'est que potentiellement tu es shadowban. Alors, ce n'est pas sûr à 100% que tu l'es. Parfois, il y a des bugs, parfois tu ne vois pas ta vidéo et parfois cela prend un peu de temps justement pour voir sa vidéo en tapant son nom ou en tapant le titre de la vidéo. Mais voilà, si tu vois que tu fais par exemple 0 vue, tu vois également qu'en tapant le titre de ta vidéo ou alors le nom d'utilisateur, tu ne vois pas la vidéo apparaître au bout de par exemple 4-5 heures, c'est que potentiellement tu es shadowban. Bien sûr, je t'invite à publier d'autres vidéos pour voir si tu l'es réellement. Maintenant, on va voir quelles sont les raisons justement à ce shadowban. Mais bien sûr, si tu suis mes méthodes, d'ailleurs que tu pourras retrouver dans le premier lien en description, ce sont exactement les mêmes méthodes qui ont permis à moi, donc sur mes dizaines de comptes, mais également aux élèves de passer leur compte de 0 à 10 000 abonnés. Ce sont exactement ces méthodes que tu pourras implémenter et tu es sûr et certain de ne jamais être shadowban car tu suis les bonnes méthodes. Si tu veux y avoir accès, le lien est dans la description. Maintenant, quelles sont les raisons justement à ce shadowban? Parce que forcément, si tu as été shadowban, l'idée c'est de ne plus l'être. C'est-à-dire que si potentiellement tu crées un nouveau compte ou alors si tu essaies de faire partir le shadowban, si tu répètes encore les mêmes erreurs, tu le seras encore et encore et encore. Alors, soit tu as été banni à cause de tes lives. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des lives, qui vont forcément ne pas respecter les règles communautaires, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont fumer, peut-être qu'ils vont utiliser des gros mots, peut-être qu'ils vont s'attaquer à des communautés, etc. Donc forcément, ne sois pas étonné que si tu es banni déjà des lives, potentiellement, tu as de fortes chances d'être shadowban. Une autre raison, c'est que tu as eu des strikes car tu ne respectes pas les règles communautaires. C'est-à-dire que quand tu publies des vidéos, il y a des choses que tu dois respecter, c'est-à-dire pas de violence, pas de nudité, pas de gros mots, tu ne peux pas montrer du sang, tu ne peux pas montrer forcément des combats, etc. Si tu publies ce genre de contenu, oublie complètement.
tu as de fortes chances d'être shadowban assez rapidement. Ensuite, potentiellement que tu as créé trop de comptes TikTok sur ton téléphone. C'est vrai que personne n'aborde ce sujet, mais créer trop de comptes sur un seul et même téléphone, alors quand je dis beaucoup de comptes, c'est pas 2 ou 3 comptes, hein. Je parle vraiment de créer par exemple une dizaine de comptes. Là, forcément, ça met la puce à l'oreille à TikTok. L'algorithme n'aime pas trop ça et potentiellement, il pourrait se dire que tu es tout simplement un bot. Ou alors, tu as acheté des vues ou des followers sur une plateforme tierce. Qu'est-ce que c'est des plateformes tierces? C'est tout simplement des plateformes autres que TikTok qui te permettent justement d'avoir de l'engagement. Si tu passes par TikTok par exemple pour booster tes vidéos, là il n'y a aucun souci. Mais maintenant, si tu utilises une plateforme en dehors de TikTok pour essayer d'augmenter ton engagement, que ce soit en termes de vues, en termes de likes, en termes d'abonnés, TikTok va vite le remarquer et tu vas être shadowban. Mais attention, quand tu es shadowban, potentiellement tu es shadowban sur tout ton téléphone. Soit tu as fait du spam sur TikTok, ou alors tu as créé un compte sans le préchauffer. Alors ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est pour ça que pour prévenir justement ce shadowban, ce que j'invite les gens à faire, c'est tout simplement de préchauffer son compte. Alors maintenant, si tu ne le préchauffes pas, ça ne veut pas forcément dire que tu vas directement être bloqué à 0 vue. Mais au plus il y a de comptes créés sur la plateforme, au plus justement ce problème de préchauffage doit absolument être réglé. Maintenant, peut-être que tu fais du repost sur TikTok. Alors encore une fois, si tu fais du repost, ne sois clairement pas étonné d'avoir de gros problèmes avec TikTok, que ce soit avec TikTok ou avec le programme bêta. Et la dernière raison qui potentiellement fait que tu es shadowban, c'est que tu supprimes trop de contenu. Oui, supprimer trop de tes vidéos paraît suspect par rapport à l'algorithme. Imaginons que tu as réalisé 100 vidéos. Et puis, je sais pas, du jour au lendemain, tu décides tout simplement de changer de thématique et tu veux partir sur un autre type de contenu. Ça ne sert à rien de supprimer tous les contenus que tu as parce que tout simplement, ça va mettre la puce à l'oreille à TikTok. Ce que je t'invite à faire à la place de supprimer tes vidéos, c'est tout simplement de les mettre en privé. Tu verras que là, c'est beaucoup plus safe. Alors maintenant, si tu es réellement shadowban, qu'est-ce que tu peux faire pour l'éviter? Alors premièrement, si tu es shadowban, ça va être tout de même compliqué de t'en sortir. Maintenant, je vais te partager justement des méthodes qui te permettront, alors qui ont permis à certaines personnes, mais ce n'est pas des valeurs sûres. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça a fonctionné, pour d'autres, ça n'a jamais fonctionné. C'est pour ça qu'il est très important de respecter quand même les règles sur TikTok. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux désinstaller et réinstaller l'application. Quand tu la désinstalles, supprime également toutes les données, parce que tu peux désinstaller des applications sans forcément supprimer les datas. Là, tu dois vraiment tout supprimer et réinstaller à partir de zéro. Alors, une autre méthode que tu peux faire, c'est simplement arrêter déjà d'utiliser le compte pendant un certain temps. Si tu es shadowban, ce que je te conseille, c'est de laisser le compte un peu sur le côté pendant au moins une semaine pour un peu quitter le collimateur de TikTok. Et puis revenir sur la plateforme et potentiellement désinstaller, réinstaller et tenter quelque chose. Tenter bien sûr du bon contenu avec les bonnes méthodes, avec les bonnes stratégies, surtout du contenu qui est de bonne qualité. Ensuite, si tu spams sur TikTok, ça ne sert à rien et je t'invite à arrêter ça tout de suite. Et maintenant, le dernier recours, c'est de tout simplement contacter TikTok et de leur parler de ton problème. C'est vraiment une solution que beaucoup de gens négligent, mais tu peux contacter TikTok et leur dire que voilà, d'un coup, tu as eu une baisse de vue. Alors, bien sûr, si tu contactes TikTok, j'espère que tu es clean de ton côté. C'est-à-dire que si tu as acheté des abonnés et que tu les contactes pour essayer de régler le problème, ne sois pas débile, dans le sens où ils ne vont pas régler ton problème s'ils voient concrètement que tu as acheté des abonnés, que tu as acheté des vues. Seulement, si tu es sûr et certain d'être clean à ce niveau-là et que tu proposes du bon contenu, que potentiellement, parce que c'est vrai que ça peut arriver d'avoir un shadowban alors que c'est peut-être une erreur de TikTok, tu peux les contacter et dans pas mal de cas, TikTok a pu régler le problème justement de ses utilisateurs. Maintenant, si tu veux avoir accès à toutes les méthodes et les stratégies pour passer de 0 à 10 000 abonnés, créer du contenu viral et commencer à générer des revenus avec les fonds créateurs, tu retrouveras dans le premier lien en description toutes les méthodes et les stratégies que j'ai appliquées, mais également que tous les élèves appliquent aujourd'hui pour avoir des résultats.